Et si ta vie de famille devenait ton meilleur allié pour perdre du poids? Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment faire pour que ta vie de famille finalement ne soit plus un frein à ta perte de poids, mais te donne plutôt un coup de boost pour atteindre tes objectifs. Et je me réjouis de pouvoir venir débusquer et démonter toutes les petites excuses des fois qu'on se dit en tant que maman. Alors je sais bien qu'on a toute une charge mentale de ouf, mais c'est vrai que des fois, c'est des fois le bon moment justement pour prendre soin de soi, prendre finalement soin de sa famille de manière peut-être indirecte ou directe, on va le voir ensemble, et vraiment pour pouvoir devenir finalement la meilleure version de toi-même, que tu sois maman d'enfants en bas âge ou d'ados. C'est vrai que dans mes coachés, j'ai un petit peu de tout. Des personnes qui n'ont aussi pas d'enfants, et bien sûr que ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'enfants, que tu n'as pas de charge mentale. Si d'ailleurs tu écoutes ce podcast et que tu n'as pas d'enfants, je pense que quand même ça peut effectivement résonner en toi. Par exemple, si tu as un travail super prenant ou si justement tu vis avec quelqu'un, avec un partenaire, vraiment ça s'applique aussi justement à finalement cette vision de vivre avec d'autres personnes, vivre en communauté et comment pouvoir jongler avec tout ça et avec ton objectif aussi. Avant de commencer l'épisode, je voulais partager avec toi un haut de ma semaine et un bas de ma semaine. J'aimerais bien mettre ça en place maintenant, de pouvoir partager un peu plus avec toi. C'est vrai que finalement, si j'ai mis en place ce podcast, c'est aussi pour m'ouvrir un peu plus à ma communauté, de pouvoir un peu plus débriefer sur certaines choses, peut-être un peu plus personnelles. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour introduire un petit peu un petit échange comme ça, à cœur ouvert avec toi. Donc, le haut de ma semaine, je vais commencer par le haut de ma semaine, c'est vraiment la météo. Je ne sais pas si tu regardes ou tu écoutes simplement cet épisode, mais si tu le regardes, peut-être que tu vois que derrière moi, il fait super beau. Et je t'avoue que, je sais pas, j'ai l'impression que cette semaine, on a attendu le beau depuis longtemps. euh, et je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose, si tu as des enfants, mais moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai les enfants, je suis beaucoup plus sensible en fait à la météo. Avant, j'ai l'impression que voilà, il pleuvait, finalement, je faisais mes trucs ou je faisais autre chose, mais finalement, ça m'arrêtait pas trop dans mes occupations et dans mes activités. Alors que là, maintenant, depuis que j'ai les enfants, je trouve que quand il pleut, quand il fait froid, il y a quand même tout qui est plus compliqué. Par exemple, tu vas pas aller jouer à la place de jeu la même chose s'il pleut des cordes ou voilà, tu dois des fois te rabattre sur d'autres activités. Et voilà, je trouve quand même que c'est plus challengeant quand il fait pas beau. Et je trouve que quand le beau est là, tout est beaucoup plus simple, on se pose beaucoup moins de questions et c'est ultra agréable, je trouve, en tout cas en tant que maman, de pouvoir vraiment enlever toute une part de charge mentale qui est liée aussi des fois à la météo. Donc ça, c'est vraiment mon high. Et puis je trouve aussi que le beau, il y a vraiment, ouais, ça donne un peu un grand coup de frais, quoi. Ça me donne vraiment beaucoup plus d'entrain à faire plein de choses. Peut-être, pourtant, moi, ça fait très très longtemps que je n'ai plus refait de course, mais tu vois, typiquement, l'autre jour, il faisait beau, je me suis réveillée et je me suis dit, ah en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'aller courir. Ça me donne vraiment cet élan, en fait, que je dois moi-même aller chercher quand il fait plutôt gris ou quand il pleut ou comme ça. Donc voilà, ça, c'est mon high de la semaine. Mon lot de la semaine, peut-être que tu l'as vu passer sur les stories, parce qu'en fait, j'avais tellement besoin d'être rassurée que j'ai mis quelque chose en story par rapport à ma fille. Donc ma fille Elisabeth, elle a 11 mois au moment où je tourne cet épisode. Elle avait la tête un peu plate, donc vers les 6 mois comme ça, elle a porté un casque. Ça s'est très très bien passé. Et son frère d'ailleurs a aussi porté un casque. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui m'a plus stressée que ça. Mais c'est vrai que, on fait de la physio depuis longtemps pour un peu l'aider dans les enchaînements de mouvements et tout. Et c'est vrai que la semaine passée, on s'est un peu posé à faire le bilan avec la physio, puis on s'est dit, qu'il y a des changements, mais que c'est pas non plus fulgurant, quoi. Et puis voilà, elle m'a forcément un peu parlé de peut-être faire des examens un peu plus approfondis, que peut-être c'est quelque chose qui pourrait potentiellement venir. Et franchement, la physio où je vais, elle est trop chou. Et je pense vraiment qu'elle a voulu me préparer en fait à l'éventualité où tout d'un coup que la pédiatre au contrôle des lunes me propose d'aller un peu chercher un peu plus loin, des réponses un peu plus loin. Et en fait, ça a plutôt, enfin moi je suis quelqu'un, je pense, d'assez anxieux, surtout quand ça touche à mes enfants. Puis en fait, ça m'a fait un peu paniquer. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, il y a un truc que je suis passée à côté de quelque chose, il y a quelque chose que j'ai pas vu, etc. Et puis ça m'a pris quand même longtemps à me rassurer. Je dirais que là maintenant ça va mieux. J'ai revu ce matin d'ailleurs la physio, on a été refaire une petite séance. Et puis ça s'est super bien passé. On a pu justement
faire vraiment une sorte de protocole voilà, checker un petit peu sur quoi est-ce qu'on a un peu de retard, sur quoi est-ce qu'il faut encore un peu l'aider, sur quoi est-ce qu'elle a besoin d'un coup de pouce. Puis c'est vrai que de voir vraiment voilà, tester des choses, puis voir en fait qu'il y a plein de choses qui vont bien, c'est aussi une façon de se rassurer. Puis c'est vrai que ça a été voilà, quelque chose de positif pour moi en tout cas ce matin. Mais c'est vrai que voilà, il y a bien sûr pire dans la vie, et il y a plein de situations qui sont bien sûr pires que ça. Je pense qu'on trouve pire partout. Mais voilà, je pense que si tu es maman, je pense que tu vois ce que je veux dire, que quand il y a quelque chose qui touche à nos enfants, on est tout de suite assez vite stressé. En tout cas, c'est mon cas. Et du coup, je te remercie d'ailleurs si d'ailleurs tu as répondu à ma story de la semaine passée, si même peut-être tu m'as donné un témoignage de ton enfant, comment ça s'est passé, ou peut-être un témoignage de quelqu'un que tu connais, comment ça s'est passé pour cet enfant-là. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec moi, parce que voilà, j'avais, je pense, besoin de me rassurer, et franchement, j'ai trouvé beaucoup de messages très, très rassurants, très encourageants, plein de bienveillance, justement à la situation que je vis, et puis vraiment plein d'amour, j'ai envie de dire, que j'ai reçu de la part de cette communauté sur Insta. Et franchement, ça m'a trop touchée en fait, que les gens prennent du temps pour me répondre, des gens que je connaissais pas. Et pour vraiment partager leur expérience aussi. Donc voilà, si tu as été une de ces personnes-là, je te remercie. Et voilà, c'est vrai que par rapport à la semaine passée, en tout cas, je suis bien mieux. Je suis bien plus en paix en fait par rapport à cette situation, et je sais que ça va aller. Elle prend son temps, elle prend son petit temps, mais en fait on l'accompagne comme on peut pour que que ces enchaînements de mouvements puissent se faire voilà, en temps, quand elle le sentira, mais qu'au moins qu'on mette quelque chose en place pour que voilà, que la situation ne s'installe pas trop, ou en tout cas qu'elle puisse évoluer vers du positif. Donc, pour attaquer l'épisode d'aujourd'hui, le thème de l'épisode, comme je te l'ai dit, c'est par rapport à la gestion de la perte de poids et de la famille. Je vais un petit peu, effectivement, voilà, toucher sur la perte de poids. Je vais aussi un peu parler de la méthode que je propose forcément avec les macros, où, comme tu le sais, on pèse sa nourriture, donc forcément qu'il y a un petit peu ce questionnement de à quel point est-ce que ça s'intègre dans une routine familiale, dans un environnement familial, en termes de timing de repas. Enfin, des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aborde de manière très rapide, en fait, dans les suivis avec mes coachés. Pour moi, c'est très, très important de assez rapidement faire le point. Comment ça se passe avec ton partenaire? Comment ça se passe avec tes enfants? Est-ce qu'il y a des choses peut-être au niveau du comptage des macros qui fait que tu vois que sur le long terme, ça pourrait être compliqué? De nouveau, quand je parle sur le long terme, enfin, je parle plutôt peut-être du moyen terme, parce que le long terme, c'est clairement pas une option, j'ai envie de dire, quand on suit ces macros, parce que l'idée, c'est vraiment, justement, tu comptes tes macros, tu atteins ton objectif, puis après, voilà, l'idée, il y a aussi tout un panel de choses qu'on met en place quand on entre dans un suivi, quand quelqu'un entre dans un suivi avec moi, pour justement arrêter de peser sa nourriture. Donc, quand je te dis de mettre quelque chose sur le long terme en place, c'est plutôt, en fait, que ça soit facile du moment que tu es en suivi, du moment que tu es en quête de ton objectif, mais une fois que ton objectif est atteint, à ce moment-là, il faut vraiment se rappeler aussi que l'histoire de compter les macros, c'est un tool, enfin c'est vraiment un outil que tu utilises du moment que tu es dans cette quête de perte de poids, mais qu'après vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on met totalement de côté. Je pense que vraiment la première crainte, qui est totalement fondée, parce que souvent les personnes, elles viennent vers moi, puis elles me disent moi j'ai suivi par exemple X régime, et puis dans la plupart de mes régimes, je ne pouvais pas manger la même chose que mon mari, ou je ne pouvais pas manger la même chose que les enfants, je devais vraiment faire plusieurs repas différents. Et je pense que ça, c'est une des choses qui peut-être fait peur à beaucoup de mamans, ou à beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants mais qui ont une journée bien remplie. C'est vraiment ce truc de devoir en fait se transformer en cantinière, et puis faire à manger pour lui, pour elle, pour moi, et puis finalement devoir à chaque fois réinventer la roue tous les jours avec 4 recettes différentes. Et voilà, je pense on a toutes une charge mentale de ouf. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment remettre le truc dans son contexte, puis se dire, en fait, tu vas pas devoir manger différemment de tes enfants. Moi, je dis toujours, ce qu'on essaye en fait de twister quand quelqu'un commence un suivi avec moi, c'est les portions. Donc ça veut dire que on va regarder un petit peu où c'est que tu en es maintenant. Si actuellement par exemple tu te demandes des glucides, voilà, si par exemple tu as ton repas qui est brocoli, pâtes, poulet, à ce moment-là tu vas juste augmenter les pâtes, tu vois. Si tout d'un coup
il te manque du poulet, bah, tu vas rajouter un pot de poulet. Donc, on joue un petit peu avec les portions comme ça. Souvent, ce que je propose aussi d'avoir, c'est par exemple des sources, enfin quelque chose qui est dans ton frigo, par exemple, qui va rapidement, par exemple, augmenter tes protéines sans que ça demande de la cuisson ou de la préparation. Quelle qu'elle soit, par exemple, je sais pas, du jambon de poulet ou du cottage cheese, parce que ça, du coup, c'est quelque chose qui entre très très bien, je trouve un peu dans n'importe quel repas. C'est assez neutre comme goût, donc finalement, il se marie avec tout. Et puis, je trouve que c'est vraiment le truc qui va être facile, justement, par exemple, si tu fais, par exemple, pour les enfants, j'en sais rien, des pâtes carbonara ou quelque chose un petit peu, par exemple, des pâtes à la crème, un gratin de pâtes, quelque chose comme ça, et que là, pour le coup, ben, tes lipides sont là et tes glucides sont là, mais par contre, les protéines sont un peu à la traîne. Moi, ce que je te propose, c'est justement soit avec ton gratin de pâtes, tu mets un petit peu de jambon de poulet ou un petit peu de thon en boîte ou un petit peu de cottage cheese pour venir justement apporter cette dose de protéines là qui manque. Ou simplement, moi ce que je fais très très souvent, c'est que je me prends pas la tête et je me dis, bah ok, je compenserai en dessert avec ce que je peux et ce qui me manque. Donc par exemple, s'il me manque des glucides, ça c'est assez facile en dessert. On peut partir sur de la glace, des biscuits, des fruits secs, des choses comme ça. S'il te manque des lipides, à ce moment-là, en dessert, tu peux partir sur des amandes, des oléagineux. Et si il te manque par exemple des protéines, ben à ce moment-là, tu peux partir sur du skyr, du céri maigre, du blanc battu, avec peut-être un petit sucrant si tu as besoin, peut-être un petit peu de miel ou un fruit que tu coupes et que tu ajoutes là-dedans. Sinon, tu peux aussi partir sur par exemple des desserts protéinés. En Suisse, on a beaucoup, par exemple, des mousses au chocolat protéinées, comme des puddings, un petit peu comme des crèmes dessert, un petit peu comme ça, vanille, chocolat, caramel, qui sont protéinés. Au niveau du goût, je t'avoue, moi je les adore en tout cas. C'est vrai que voilà, ça reste quand même un produit qui est assez transformé. Je te dirais de pas non plus miser que là-dessus pour atteindre tes protéines, parce que ça voudrait dire que tu devrais en manger peut-être 3-4 par jour, et ça, pour le coup, c'est pas top. Mais par contre, de temps en temps, justement, dans des cas comme ça, pour te faciliter la vie et pour pas ajouter une charge mentale supplémentaire de oh mon Dieu, je fais un gratin de pâtes, j'ai pas de poulet, j'ai pas de source de protéines, je dois encore me cuisiner vite une source de protéines à côté. À ce moment-là, prends-toi pas la tête, tu prends un de ces desserts comme ça, et comme ça, tu profites en fait avec tes enfants. Il y a aussi des fois ce truc où on est frustré de ne pas manger la même chose qu'eux, tant au niveau du goût qu'au niveau de... peut-être que tu te dis, finalement, j'aimerais manger la même chose qu'eux, mais ça me stresse parce que finalement, est-ce que je vais entrer dans mes macros? Donc en fait, c'est une situation vraiment qui n'est pas agréable et qui peut vite devenir justement culpabilisante parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait assez, on a l'impression de ne pas faire juste. Des fois, on a l'impression justement, on aurait presque un peu tendance à en vouloir à nos enfants parce qu'on a l'impression qu'en fait, leur choix alimentaire ou ce qu'ils aiment, ça vient nous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Tu peux vraiment justement avoir quelque chose de fluide, quelque chose qui leur pèse pas, qui te pèse pas à toi non plus. Et puis finalement, eux, ils n'ont même pas besoin de savoir en fait que tu as ce truc que tu essaies un peu de compenser. Ils vont juste te voir prendre un dessert, par exemple un skyr aromatisé, et puis ils vont jamais se dire ah maman elle a pas assez de protéines. Enfin, je pense qu'il y a aussi ça. Je fais une petite parenthèse dans mon podcast, mais il y a aussi ça aussi, tu sais, qui joue pas mal dans la famille. Il y a un peu ce truc de, en fait, moi, mes enfants, j'ai pas forcément envie qu'ils me voient sur mon téléphone tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes suivis. Et j'ai pas envie aussi qu'ils me voient peser tout le temps. Alors ça dépend un petit peu comment tu gères les repas, ça dépend un petit peu comment, justement, qui c'est qui cuisine chez toi, qui c'est qui est à la maison au moment des repas, etc. Mais c'est vrai que je comprends le fait du téléphone à table. Donc moi, ce que je te dirais de faire déjà, c'est... En tout cas, ce que moi je fais en général, c'est que, après c'est aussi moi souvent qui fais à manger dans la maison, donc c'est aussi facile, tu me diras. Mais c'est vrai que pendant que je suis en train de faire à manger, pendant qu'il y a un truc qui est en train de cuire et puis que j'ai pas besoin de faire d'action dans la cuisine en termes de cuisiner, à ce moment-là, je prends mon téléphone et à ce moment-là, je me dis, bon, ok, là, il y a du riz, il y a du poulet, il y a une sauce un peu tandoori comme ça, et il y a des légumes. Puis à ce moment-là, je mets déjà dans mon application qu'est-ce que je vais manger, combien, et comme ça, au moment où tout est prêt, j'ai juste à mettre dans mon assiette les grammages des différents aliments que j'ai déjà préenregistrés dans mon application. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pendant que tout est en train de cuire. Et ensuite, ce que je fais aussi souvent, si je peux, c'est qu'en fait, je prépare mon assiette avec mes grammages, comme ça c'est un peu le truc qui prend le plus de temps, et ensuite je prépare l'assiette des enfants, je prépare les assiettes de mon mari, etc. Et après j'appelle tout le monde, par exemple s'ils sont en train de jouer ou comme ça, je les appelle à ce moment-là pour venir manger. Et en fait,
personne m'a vu sur mon téléphone, personne m'a vu peser mes aliments. Donc, il n'y a pas de téléphone à table non plus. Moi, c'est vrai que jamais je prends mon téléphone à table parce que justement, je me dis que ce que j'ai dans mon assiette, je le marque soit avant le repas. Tu peux le marquer après le repas. Après, c'est vrai que si tu marques après le repas, je conseille toujours à mes coachés de quand même marquer dans leur application avant le repas. Ça te permet justement d'avoir cette flexibilité où tu peux tout d'un coup ajouter quelque chose, un peu de ci, descendre, enfin enlever un petit peu de ça. Si tout d'un coup tu vois que c'est pas hyper adapté par rapport à tes objectifs de la journée en termes de calories, de macros. Donc moi je dirais toujours, si tu arrives à anticiper, fais-le. Si tout d'un coup tu vois que c'est un peu le rush et puis que tu as juste le temps de faire ton assiette, essaye de mettre des quantités qui sont assez faciles à retenir. Par exemple, je sais pas, tu te mets 150 grammes de riz, 150 grammes de légumes et puis, je sais pas, 100 grammes de protéines, par exemple. Tu vois, c'est des chiffres qui sont assez, tu vois, assez faciles à retenir. Donc, moi, je te dirais, les moments où... si actuellement, moi, je sais ce qu'il faut que je mette dans mon assiette parce que ça fait longtemps que je compte mes macros, c'est mon job, et puis voilà. Mais c'est vrai que si tu es un peu au début, essaye d'anticiper les moments où tu ne peux pas anticiper. Choisis des portions qui sont faciles à retenir et puis tu essayes d'entrer ça par après dans ton application. Et comme je te le disais avant, tu peux après essayer de un peu venir compenser. Si tout d'un coup, il te manque un peu des glucides, tu compenses avec un petit dessert, tu compenses par après. Donc voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Par rapport au fait que les enfants potentiellement te voient peser, moi j'ai envie de te dire, tu risques d'avoir des questionnements au début que tu pèses, mais assez rapidement, les enfants, ils vont... Enfin, je trouve que si toi, tu es OK avec ça, eux, ils vont voir que tu es OK et puis ils vont pas te poser plus que de questions que ça. Et s'ils te posent des questions, moi je dis toujours, avec les enfants, plutôt mettre en avant le fait que tu pèses tes aliments pour être sûr que, par exemple, ton assiette est équilibrée, pour être sûr que tu as assez de nutriments dans ton assiette, pour être sûr que que tu aies assez d'énergie pour affronter ta journée, pour aller jouer avec eux. Donc vraiment mettre plutôt le côté positif du suivi des macros et pas forcément mettre en avant le truc de je pèse ma nourriture pour finalement manger moins. On sait entre toi et moi, entre adultes, que finalement, oui, il y a un truc d'être en déficit calorique, de respecter ce déficit calorique, mais si on compte les macros, c'est aussi justement pour tout ce panel de perdre du poids. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Et je pense que le truc de pas dans n'importe quelle condition, c'est justement ça qu'il faut mettre en avant par rapport aux enfants. Et comme je t'ai dit, du coup, l'idée, c'est aussi qu'après, tu te fasses confiance, que tu aies un peu une idée des portions que tu dois avoir pour justement atteindre ton objectif. Et ça, en fait, après, tes enfants, ils vont pas non plus devoir peser à vie, tu vois. Donc voilà, mais je pense que pour les enfants, c'est important de mettre en avant tous les bénéfices en fait que ça va t'apporter et surtout aussi je pense que si toi t'es bien avec ça, ça va suivre et puis les enfants ils vont aussi finalement voir que toi t'es ok avec ça, t'es tranquille et puis ils vont pas forcément te poser plus de questions que ça. Je pense qu'aussi une fausse croyance qu'on a, c'est vraiment qu'on va se dire quand j'entre dans une période de perte de poids, justement, je vais devoir structurer mes repas, ça va être compliqué. Et vraiment, il y a cette charge mentale, comme je te disais, en plus qui vient s'ajouter, qui peut faire passer le truc comme si c'était une montagne. Alors qu'en fait, si tu veux, c'est pas le fait de compter tes macros ou de changer un petit peu tes habitudes alimentaires qui te mettent dans le rouge. Le problème, c'est le manque d'anticipation. Dans le sens que ce qui va te stresser, ça va être l'impression de courir après le temps, ça va être de décider à 18h qu'est-ce que tu vas manger à 18h30, ça va être toutes les choses comme ça, ou de vouloir atteindre ton quota de protéines, alors qu'en fait, quand tu ouvres le frigo, il n'y a rien de protéiné dedans. Donc, ce que je te dirais de faire, c'est de pouvoir anticiper un max pour que justement, tu aies dans ton frigo de quoi avoir des repas simples. Et aussi, tout ce que tu peux anticiper en termes aussi de préparation, fais-le. D'accord ? Pourquoi pas justement cibler qu'est-ce qui te pose problème actuellement ? Est-ce que c'est justement que tu n'as pas souvent de protéines qui sont prêtes ? Du coup, achète-toi des protéines qui sont directement prêtes sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Ça peut être du cottage cheese ou du jambon de poulet, comme je te disais avant, ou du thon en boîte, qui sont pratiquement que des protes et c'est super intéressant, ça se marie un peu avec tout. Ça peut être aussi une source de glucides que tu as qui sont prêtes ou que tu peux justement aller chercher après en dessert. Ça peut être aussi des lipides qui sont là, donc ça peut être soit de l'avocat ou des olives, de l'huile d'olive, du pesto, du fromage râpé, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que je fais mes assiettes, surtout sur l'heure de midi, où finalement je mange souvent seule. À ce moment-là, j'ouvre le frigo et je sais qu'il y a des options et je sais que dans tous les cas, en 5 minutes, je peux me composer une assiette quoi qu'il arrive. Okay, et ça, je pense que c'est ça qui est précieux, en fait, c'est à chaque fois de faire à manger pour plus. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, quand je fais à manger, je ne fais pas à manger pour 3, je fais à manger pour 5, 6, et comme ça, je suis sûre d'avoir des restes.
Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est qu'en même temps que tu fais à manger un repas, tu prépares autre chose dans l'idée de manger ça le lendemain ou le surlendemain. Par exemple, je sais pas, si tu te fais par exemple pour le repas du soir de la quinoa, des légumes et une source de protéines, je sais pas, du saumon par exemple, ben n'hésite pas peut-être pendant que ta quinoa cuit, bout, ne pas hésiter à justement, par exemple, tu fais du riz à côté pour par exemple tes repas des lendemains, des jours suivants. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place assez facilement et ça ne te demande pas plus de temps en fait parce que tu es déjà en train de cuisiner. Donc en fait il suffit juste mais de nouveau c'est une question d'anticipation. De vraiment, c'est clair que si tout d'un coup tu arrives le lendemain puis tu dis ah ben mince en fait j'ai plus assez de quinoa pour me faire à manger, c'est clair que là tu vas être embêté alors que si le soir même tu te dis ok bon qu'est-ce qui me reste dans mon frigo, qu'est-ce que je mange demain à midi. Ok, demain soir c'est bon, je sais ce que je vais faire à manger et j'ai déjà des trucs dans mon frigo, etc. Et je pense que c'est vraiment de prendre un temps. Et je sais qu'on a déjà l'impression peut-être de courir après le temps, mais crois-moi que le temps que tu prends pour t'asseoir et réfléchir à tes repas et à ce dont tu as besoin comme ingrédients et à mettre ta liste de courses à jour, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps qui est bien investi pour que les jours d'après, justement, tu n'aies pas l'impression de courir après le temps. Donc vraiment, prends un temps ou 2 temps dans la semaine. Ça peut être que par exemple, il y a certaines personnes qui font ça, par exemple le dimanche, pour que la semaine elle soit entre guillemets qu'elle roule quoi. Ou il y a certaines personnes comme moi par exemple ils fonctionnent plutôt de 2 à 3 jours en 2 à 3 jours dans le sens que moi je sais très bien que par exemple du début de la semaine jusqu'au milieu de la semaine voire jeudi j'ai souvent des choses qui sont dans mon frigo parce que souvent je vais faire les commissions le samedi, mais je sais qu'à un moment donné le jeudi ou le vendredi, on va aller faire des courses pour justement se faire plaisir. Moi, c'est vrai que le week-end, j'ai aussi plus de temps pour cuisiner, donc j'aime bien avoir peut-être des ingrédients différents. Après, chacun fonctionne comme il veut et finalement comme ça roule pour lui, mais garde en tête que l'anticipation, c'est la clé et que c'est vraiment ça, en fait, qui va t'empêcher d'avoir cette charge en charge mentale en plus. Donc ça ne veut pas dire que perte de poids ne doit pas rimer avec charge mentale en plus, mais effectivement, ça peut rimer avec un peu organisation en plus, mais comme je te dis, c'est du temps qui est bien investi. Et souviens-toi aussi que finalement, de peut-être tester des nouvelles recettes avec les enfants, de pouvoir tester des nouveaux ingrédients, des nouveaux aliments, de pouvoir un peu twister certaines recettes que tu fais déjà pour les rendre peut-être plus protéinées, plus healthy, etc. C'est des choses aussi cool en fait finalement de vivre ça en famille, peut-être de découvrir de nouveaux légumes que tes enfants ne connaissent pas encore. Peut-être d'autres façons d'apprêter les légumes pour que finalement il y a peut-être un légume qu'ils n'aiment pas d'une certaine manière, mais peut-être essayer de trouver ensemble un légume qui leur plaît aussi, peut-être justement au four ou justement au air fryer ou quelque chose comme ça. Donc pas hésiter peut-être à aller explorer avec tes enfants, en fait les prendre avec toi dans cette nouvelle aventure en fait. Clairement, c'est pas le but qu'eux ils perdent du poids ou bien qu'ils comptent leurs macros, mais je pense que derrière le truc du comptage des macros, il y a aussi un petit peu cette redécouverte des sens, redécouverte aussi des manières de cuisiner, peut-être de twister un peu le truc, qui, là, pour le coup, les enfants, ils aiment bien ça, ils aiment bien cuisiner, ils aiment bien tester des trucs, et puis du coup, je trouve que c'est vraiment le côté aussi cool, en fait, d'un rééquilibrage alimentaire ou de compter ses macros, c'est vraiment toute cette partie un peu exploration qui peut totalement se faire en famille. Donc n'hésite pas aussi, finalement, à prendre ton conjoint, à prendre tes enfants avec toi dans cette aventure, puis de leur dire vraiment, de partager le truc, puis dire ah, j'aimerais bien qu'on trouve une recette, un peu de cake, mais un peu différent, etc. Puis d'aller vraiment de les prendre avec toi vraiment de A à Z, donc d'aller faire les commissions avec eux, ensuite de faire le cake avec eux, etc. Alors je sais que des fois faire des cakes avec les enfants, suivant quel âge ils ont, ça peut des fois être une vraie aventure, mais voilà, pour eux c'est vraiment quelque chose qui est cool, puis qu'ils se sentent aussi intégrés, tu vois, s'ils savent que par exemple tu fais un rééquilibrage alimentaire, en fait ils se sentent aussi intégrés et pris là-dedans. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant en termes de famille, c'est vraiment d'avoir un petit peu finalement ta famille qui te suit là-dedans. Parce que c'est clair que si tu fais le truc toute seule, que finalement ils comprennent pas trop ce que tu fais. Là je parle plutôt par rapport au conjoint, parce que c'est vrai que les enfants ils n'ont pas forcément besoin de comprendre ce que tu fais de A à Z, mais par rapport à ton conjoint, ça c'est quelque chose que je parle souvent aussi avec mes coachés, et je te fais un petit aparté ici par rapport à ça. Souvent, les enfants, en fait, ils vont suivre, mais c'est des fois, si tu n'as pas d'enfant, par exemple, et que ton conjoint, tu as l'impression qu'il ne comprend pas trop ta démarche, ou voilà, que finalement, il trouve que tu es très bien comme tu es, puis il ne comprend pas finalement pourquoi tu as envie de changer, pourquoi tu as envie peut-être de perdre ces 2-3 kilos qui peut-être restent là, et puis que tu as de la peine à déloger, n'hésite pas à lui expliquer, puis vraiment lui dire, vraiment utiliser les modes comment tu te sens maintenant,
qu'est-ce qui te manque pour te sentir bien, peut-être de lui dire que cette situation actuelle, elle te pèse, pourquoi elle te pèse. Et je pense que vraiment, c'est ça des fois qui manque, c'est vraiment cette communication, vraiment de dire, euh, en fait, moi, je suis pas bien dans cette situation parce que peut-être eux, ils voient pas le problème et puis ils se disent, non, en fait, qu'est-ce que tu t'embêtes à aller faire ça ou qu'est-ce que tu t'embêtes à te prendre la tête avec ces 2-3 kilos. Mais je pense que s'ils disent ça, déjà, c'est déjà pour éviter en fait qu'on se stresse par rapport à une situation qui, de leur point de vue, en tout cas, ne mérite pas d'avoir une attention ou un stress autant grand. Mais je pense que ce qui est important, c'est justement de leur dire, en fait, peut-être pour toi, il n'y a pas de problème, et finalement, merci de m'accepter tel que je suis, c'est hyper sympa, c'est hyper cool. Euh, mais d'un autre côté, en fait, pour moi, je me sens pas bien et finalement, j'aimerais bien que tu m'accompagnes en fait dans ce chemin pour me retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi important aussi à parler avec le partenaire. Donc finalement, tu vois, enfant pas enfant, c'est toujours intéressant en fait de finalement voir ces dynamiques familiales. Et ça, c'est quelque chose, comme je te dis, qu'on aborde beaucoup, beaucoup en coaching. C'est vraiment une des premiers calls qu'on fait quand quelqu'un démarre. On le fait vraiment la première semaine après quelques jours. Et là, c'est une des premiers trucs que je dis, c'est comment ça va par rapport à la famille, comment ça va par rapport à ton couple. Moi, je suis toujours pour la paix des ménages et on essaie chaque fois de trouver des solutions, que ce soit dans la communication ou des adaptations à faire par rapport au macro pour que finalement, ça se passe bien pour tout le monde. Tu vois, autant pour toi que pour eux, que pour finalement ta dynamique familiale. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on aborde vraiment beaucoup dans les suivis et qui est super important pour moi. J'espère qu'en tout cas avec cet épisode, tu te sens peut-être un peu reboosté par rapport à la possibilité ou la capacité de perdre du poids avec une famille, un agenda bien rempli et plein de choses en fait dans la vie qui font que c'est pas toujours simple. Mais comme tu as pu le comprendre, souvent on surcomplique le truc et il y a toujours des solutions qui sont beaucoup plus faciles que ce qu'on pense pour pouvoir atteindre son objectif sans chambouler l'équilibre familial et que finalement tout le monde y trouve son compte, y compris toi qui a justement cet objectif en tête. Si actuellement tu vois que ta dynamique familiale elle est compliquée, que tu sais pas trop comment gérer la perte de poids tout en gardant un environnement qui est paisible et qui te correspond, n'hésite pas à réserver du coup un appel avec moi. Je te mets le lien juste en dessous ici et c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir peut-être échanger sur ton objectif et justement avoir des pistes concrètes pour justement atteindre ton objectif tout en respectant ta dynamique familiale actuelle. Voilà, je t'envoie des gros becs et je te retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Ciao!